Bonjour, ici Alex. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler d'un sujet chaud. Le soccer est le sport le plus populaire au monde et selon le réseau de sport américain ESPN, le Portugais Cristiano Ronaldo et l'Argentin Lionel Messi font partie des 3 sportifs les plus populaires au monde. Certains affirment que Ronaldo est supérieur à Messi, mais tout le monde n'est pas de cet avis. Pour débattre sur ce sujet, j'ai avec moi l'analyste de RDS, Martin Coulon. Bonjour, Martin. En faveur de Messi aussi, j'ai aussi l'analyste albanais Gabriel Cacciolini. Bonjour. Et maintenant, en faveur du Portugais Cristiano Ronaldo, j'ai l'ancien joueur professionnel Alexis Loagnon avec nous. Bonjour. Et pour finir, j'ai l'ex-entraîneur de l'Impact de Montréal, Marc-Antoine Laporte, qui sera en faveur de Cristiano Ronaldo. Bonjour. Donc, pour commencer, j'aimerais entendre le point de vue de Martin. Selon moi, Lionel Messi est un meilleur joueur que Cristiano Ronaldo parce qu'il a plus de trophées et une meilleure moyenne de buts par match. Et en plus, il est plus jeune que Ronaldo, donc il a plus d'années à venir pour gagner d'autres trophées et être supérieur que Ronaldo. Martin, tu parles de moyenne de buts par match, mais quand on compare la moyenne de buts de Lionel et de Ronaldo dans la Liga, celui de Ronaldo est vraiment supérieur à celui de Messi. Alexis, pourrais-tu m'expliquer qu'est-ce qu'une moyenne de buts par match? La moyenne de buts par match, c'est le nombre de buts marqués comparé au nombre de matchs joués. Merci. Bon, pour répondre à ta question, si tu voulais que Ronaldo ait plus une meilleure moyenne de buts par match dans sa carrière, il fallait juste qu'il fasse plus de buts dans la Ligue anglaise où il jouait avec Manchester United. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi, Martin, parce que le niveau de compétition entre la Ligue anglaise et la Ligue espagnole est totalement différent. Si on prend par exemple en Angleterre, la Premier League, les équipes, c'est plus chaudement disputé le titre. L'an passé, en 2015-2016, c'est Leicester City qui a gagné la Coupe, le championnat d'Angleterre. Puis ils venaient juste d'être promus il y a 2 ans de cela. Et il y a toujours une grande compétition entre les équipes. Ça varie souvent qui gagne le championnat. Tandis qu'en Espagne, ça fait environ 10 ans que c'est toujours Barcelone et Madrid qui gagnent. Donc, Messi, vu qu'il jouait dans le championnat avec Barcelone, plus facile pour lui d'aller puis avoir de plus grandes occasions de marquer parce qu'il y a moins de compétition entre toutes les. Donc, en gros, est-ce que Ronaldo, qui aurait joué dans la Ligue anglaise, ça l'aurait avantagé ou désavantagé? Ça lui a donné de l'expérience, mais en même temps, si on regarde, selon moi, je pense que Ronaldo aurait pu dépasser Messi s'il avait joué comme dans le championnat d'Espagne ou si Messi avait joué dans le championnat d'Angleterre. Moi, je suis contre cette opinion parce que Ronaldo, quand il est venu avec Manchester United, il jouait avec des très bons joueurs puis des légendes du soccer qui sont maintenant retraités, mais ils étaient dans leur meilleur stade de leur carrière, ces joueurs-là. Et en plus, Manchester United, dans ce temps-là, avait un des meilleurs coachs de la planète, puis c'était une très bonne équipe Est-ce que tu peux me nommer l'entraîneur? Sir Alex Ferguson. Il a resté 20 ans avec la même équipe, c'était un très gros. Est-ce qu'il y a eu des coupes? Ouais, il y a toujours eu des coupes, puis juste pour dire, parce que vous dites que c'est chaudement disputé, les années où Ronaldo était avec Manchester United a gagné 3 fois la coupe. Alors, on peut pas dire sur 6 ans. Alors, on peut pas dire que c'est super chaudement disputé, surtout ces années-là où Ronaldo était dans la Ligue anglaise. Je voulais juste ajouter qu'ils ont gagné ces 3 coupes-là à cause de Ronaldo. Là. Je suis contre ça. Donc, Parce que
comme j'ai dit, il y avait des grosses légendes comme Ryan Giggs, Beckham, d'autres très bons joueurs aussi qui l'entouraient, Rooney aussi. Puis ça faisait que, avec Ronaldo, qui est très bon aussi, c'est sûr, ça faisait une équipe très bonne, puis il pouvait gagner facile. Ça veut dire que dans les 3 années qu'ils ont gagné, c'était presque tout le temps lui le meilleur marqueur de la ligue. Il a aussi gagné souvent le meilleur joueur du mois. Fait que je pense plutôt que oui, il avait des bons joueurs autour de lui, mais il a pas mal pris l'équipe sur son dos puis il l'a amené Comme je jusqu'à la dis, Coupe d'Angleterre. quand tu as une bonne équipe, quand une équipe est bien formée autour de toi, tu es toujours meilleur. Tu peux toujours faire plus de buts ou plus de passes. Donc, tu serais influencé par le performance. Et voilà. Mais quand tu prends l'équipe de Manchester United, comme sans ça, puis l'équipe de Barcelone, je pense que l'équipe de Barcelone était nettement supérieure à l'équipe de Manchester. Comme Alissa dit, Barcelone, il y avait aussi des gros joueurs. Il y avait Ronaldinho, il y avait Thierry Henry, il y avait Zlatan. Ouais, mais ces joueurs-là, Mais- quand ils étaient avec Barcelone, vu qu'il y avait trop de talents ensemble, ils n'ont jamais été à la supérieure, à part Ronaldinho qui était très bon. Thierry Henry est resté 1 ou 2 ans, pas très longtemps. Puis Zlatan Ibrahimovic, il est devenu beaucoup meilleur en vieillissant qu'avant. Je serais curieux d'entendre ce que tu en penses. Ouais, je suis bien d'accord avec ça. Et en plus, Messi, au départ de Ronaldinho, a eu ses meilleures saisons en carrière avec Barcelone. Et ça fait qu'il n'y avait pas besoin tant de ces joueurs-là pour se démarquer. Ce qui était pour appuyer cet argument. Ses meilleures saisons, statistiquement, sont à partir de des années où Ronaldinho est parti, dont sa saison de 73 en 2011-2012. Tu me disais, c'est en quelle année que Ronaldinho est parti de Barcelone? Ah, ça, c'est en pas 2020. Je pense dans le Quand Ronaldinho est parti, il était pas un petit peu vieux. probablement. Non, il a joué encore comme 5 ou 6 ans Ouais, encore. il a joué en Ligue Juste pour clarifier, il est parti de Barcelone en 2008. Puis 2008, c'est où que Messi était jeune encore, puis c'est là qu'il y a eu une grosse éclosion. Dans les années 2010, il y a eu une très grosse éclosion. Moi, j'aimerais juste revenir sur les 2 points, tantôt que je voulais juste revenir là-dessus. Tu as parlé que oui, Manchester United a gagné 3 coupes quand Ronaldo était là, mais justement, vu que c'est un championnat serré, ça démontre que Ronaldo a eu un grand impact sur son équipe. Parce que si il y a une alternance, comme je l'ai dit tantôt, depuis 10 ans, Barcelone et Madrid, c'est en alternance à chaque année. Il y a Atlético Madrid Qui a gagné une fois dans les 10 dernières années. Donc, Même dans les 15 les deux dernières équipes années. dominent la ligue. C'est ça. Tandis que Manchester United, t'as des gros clubs comme Liverpool, Manchester City, Arsenal, Chelsea. On peut même rajouter Tottenham qui devient de plus en plus bon. T'as Everton qui est peut-être pas la plus grosse équipe, mais qui peut compétitionner. C'est toute une compétition. Puis le fait que Ronaldo a gagné avec Manchester United, selon moi, je trouve que ça démontre à quel point que Ronaldo apporte une équipe à un niveau supérieur. Un leader positif. Exactement, un leader de son équipe. Puis, tu as parlé de Sir Alex Ferguson, c'était très bien. C'est un des plus grands coachs du monde. Mais justement, lui, qui est un grand coach, il est allé chercher Ronaldo, l'a amené à Manchester United. Qu'est-ce qu'il dit, lui, c'est que Ronaldo, il pourrait jouer avec n'importe quelle équipe, que ce soit Millwall, Queen's Park Rangers ou Doncaster. Ça, juste pour clarifier, c'est des clubs en 2e ligue anglaise, c'est plus bas. Mais il pourrait continuer à mettre des buts, des triplés. Puis il dit que Messi, il n'est pas sûr qu'il serait capable. Moi, je suis concevoir. Mais il dit aussi que Messi, c'est un joueur de Barcelone parce qu'il n'a pas démontré autre chose à l'extérieur de Barcelone. Mais c'est sûr, lorsque une équipe a un très bon joueur en leur disposition, ils ne vont jamais le vendre. En plus que Messi a été formé du Barcelone, il connaît la philosophie depuis 15-16 ans de
on lui a appris tout comment on joue avec Barcelone. C'est pour ça que maintenant, ils vont jamais le vendre, parce que c'est leur joueur que toute l'équipe est formée sur Mais lui. quand tu dis formé par Barcelone, Ben, je veux dire que les équipes qui forment les joueurs, à 14-15 ans, ils prennent des joueurs dans leur club de deuxième série, de deuxième ligue ou division, puis ils les forment pour qu'ils deviennent meilleurs, puis qu'ils jouent plus tard avec le gros club qui est le Messi à quel âge il a commencé? Je suis pas sûr, mais dans les 14 ans, je pense. Pas sûr. Mais il n'a pas commencé à jouer à 14 ans pour la Bundesliga. Non, il Non, était dans. Puis l'équipe a été le chercher à 14 ans. C'est ça. Il avait ses droits. Ouais, c'est ça. Mais moi, je voudrais juste montrer, j'aimerais juste ça démontrer que Ronaldo, dans une certaine, il est plus. Il est capable, Ronaldo, selon moi, il est capable de marquer de C'est- plus, c'est plus vrai. différentes façons. Il Ok. arrive, puis si on regarde là, ses buts, il a marqué, environ presque 600 buts, c'est 596 le décompte. Ouais. Mais si tu regardes bien la comparaison entre les deux, Ronaldo il va marquer de façon plus différente. Il va utiliser son côté athlétique, puis il va utiliser ses capacités de marqueur naturel. Comme si on regarde statistiquement, Ronaldo du pied gauche contre Messi, il y a 108 buts contre 462 buts qui ont été marqués. Puis Messi, on le sait, son pied fort, c'est le gauche. Donc, on ne peut pas dire que Messi. Ça, c'est 82% des buts de Messi. C'est de son pied gauche. 18% des buts de Ronaldo. 18% pour un joueur qui est droitier, qui marque beaucoup de buts, c'est très bien. C'est excellent. Ça démontre son envergure de marqueur qui Ça va être là. exactement sa polyvalence. Puis là, on regarde après ça, là, Messi, son pied droit, 77 buts, puis avec la tête, 24 buts, contre 384 pour Ronaldo et 104. C'est ça, du pied droit, c'est 64% des buts de Ronaldo et 13 du côté de Messi. Puis pour la tête, c'est 17% contre 4 pour Messi. Mais juste pour finir. Mais Ronaldo a plus de choix pour marquer des buts. Et plus avantagé pour finir de n'importe quelle façon. Il peut arriver du côté de l'aile droite, même s'il joue à l'aile gauche, puis tirer avec son pied gauche, puis il pourrait marquer, on ne sait jamais. Il y a plus de façons, il peut avoir un plus grand impact pour scorer et changer la règle. Est-ce que les passes, comme fabriquer des jeux, C'est ça ça que pourrait être j'allais influent dans... rajouter. Ben, Non, ok, ouais, c'est bon. Mais je pense que Messi, premièrement, il y a une. ah, un physique moins beau. Qui a un physique moins imposant. Puis ça l'aide pas pour les têtes, vu que la tête, c'est normalement les plus grands joueurs ou les joueurs qui sautent le plus haut qui vont réussir à faire des buts de tête. Alors Messi, premièrement, pour ça, on peut pas vraiment les comparer. Moi, je pense que lui, Messi, il compense ça en dribblant beaucoup mieux que il dribble d'après moi, puis d'après beaucoup d'analyses sportives, il dribble beaucoup mieux avec le ballon et son centre de gravité bas, il lui favorise à dépasser les adversaires mieux en dribblant puis en utilisant sa technique sublime. En plus, Messi, quand il est dans le jeu, il attire beaucoup de joueurs vers lui. C'est un très gros joueur. Puis il fait des passes aux autres. Ronaldo est un peu plus un joueur individualiste, puis qui essaie de marquer les buts tout seul. C'est pour ça que moi je dis que Messi, dans une équipe, il a une meilleure influence que Ronaldo. Je suis pas d'accord avec ça, Mathieu. Parce que quand on parle de comme influence dans le jeu,
Moi, je trouve que je préfère avoir un joueur que tu sais qui va marquer des buts, un buteur, et un joueur qui va produire des assists pour des passes pour les autres joueurs. Parce que tu n'es pas sûr que si les autres vont pouvoir finir la passe que tu vas faire. Alors, je préférerais en tant que joueur de finir que Qu'est-ce faire qui est des passes. difficile au soccer? Faire une belle passe à un joueur ou prendre un tir sur le filet? C'est quoi le plus difficile? Ça dépend de ta position sur le terrain. Là. Mais c'est plus, je préfère, en tant que si je suis un coach, je préférerais avoir un joueur qui marque des buts qu'un joueur qui fait des passes. Parce que Ok, mais Messi, quand ton meilleur joueur, c'est lui ton meilleur joueur, tu veux qu'il marque des buts, qu'il ne fasse pas des passes. mais Messi a les deux. Puis d'après beaucoup d'analystes, comme il y en a beaucoup, et moi inclus, qui disent que Messi est meilleur finisseur quand il est dans la boxe. Est-ce qu'on peut entendre Martin? Je suis d'accord avec ça. J'en juste ajouter, il n'y a pas une si grande différence. Parce que moi, je pense qu'on doit vraiment comparer. Si on veut comparer les joueurs, oui, il faut regarder Manchester United pour Cristiano Ronaldo, mais il faut aussi regarder qu'est-ce qu'il fait depuis qu'il est dans le championnat d'Espagne, dans la Liga. Il est dominant, il a 364 buts et en 348 parties. Ça, on exclut cette saison parce que c'est pas encore fini. Puis il peut encore en marquer d'autres. Puis il y a la finale de Champions League ce samedi. Donc, on ne sait jamais, il peut en ajouter plus de buts. Mais depuis qu'il est arrivé au Real Madrid, c'est, comme je l'ai dit, 364 buts en 348 parties, puis 113 passes décisives. Et Messi, si on prend les mêmes années, c'est 371 parties, 375 buts et 167 passes décisives. Je m'excuse de t'interrompre, mais on va bientôt avoir tout le temps. Donc, est-ce que vous avez des gros points qui pourraient nous lancer Je voulais juste, tu sais, on parle de tout ça, là. Puis, je reste parler dans les parties importantes. Comme ton meilleur joueur, il faut qu'il influence la partie dans les parties importantes. Ouais. Alors, on sait que Messi, quand il a joué contre PSG dans la Champions League, on sait qu'il a été très absent et qu'il a à peine réussi à faire une passe à son autre équipe. Son niveau de passe de réussite a été, son pourcentage de passe réussite a été très basse. Puis, ils ont finalement réussi à revenir de l'arrière. Mais quand ils ont fait ça contre une équipe qui était meilleure défensivement, ils n'ont pas été capables de revenir. Tandis que Real Madrid, il marque beaucoup de buts. Et Ronaldo, contre Bayern, il a marqué 5 buts en 2 parties. Et ça leur a permis de passer à la prochaine ronde. Et maintenant, ils sont rendus en finale. Et Messi n'est pas dans la finale. Ok. Premièrement, Ronaldo, cette année, juste en incluant cette année, si on parle de cette année, Ronaldo a une meilleure équipe autour de lui. Ok. Puis on parle, ben moi je suis sûr, parce que en plus des gros joueurs de Barça se sont blessés, comme Neymar cette année. Neymar, un gros joueur de Barça, j'ai plus que Gareth Bale, qui est un des plus gros joueurs de Real, qui ont dû se contenter de joueurs de deuxième trio. Alors, oui, mais le banc, les joueurs substituts de Real sont beaucoup meilleurs. Avec l'équipe de Real cette année, on pourrait presque faire 2 équipes très performantes. C'est pour ça que je dis. Puis tu m'as emmené sur le point dans les gros matchs, les prestations de ces 2 joueurs. Mais quand on voit au Classico, comme on pouvait le voir, ça fait 2 mois ou 1 mois quand c'est joué, on a vu que Ronaldo a manqué beaucoup d'occasions et même s'il a tiré 8 fois au but, il n'a même pas marqué un but. Puis Messi en a marqué 2. Alors, puis dans les Classicos, historiquement, Messi a toujours été meilleur que Ronaldo. J'aimerais juste revenir sur les grandes occasions. On parle du Classico, mais il ne faudrait pas oublier que Messi, ça fait combien de fois qu'il sera en finale de grands tournois internationaux avec l'Argentine, c'est la sélection nationale. Il sera en finale de la Coupe d'Amérique du Sud. Il perd contre le Chili. Il n'est pas capable
finir qu'est-ce qu'il a commencé. Il commence bien, je l'enlève pas, mais si il aide son équipe à avancer, mais quand c'est le temps de venir puis finir qu'est-ce qu'il a commencé, il perd, il s'effondre dans ces grosses occasions-là, comme mettons à la finale de la Coupe du Monde 2014. en 2014 contre l'Allemagne. Qu'est-ce que Messi a fait? Il s'est rien passé. Il n'a pas réussi à amener son équipe. C'est encore ça. Ronaldo, lui, le meilleur exemple l'an passé, il a gagné l'Euro. Est-ce qu'il jouait dans la finale? Non, il n'a pas joué, mais il y avait un grand impact sur le terrain. Puis Non. à l'extérieur Il du s'est terrain blessé. aussi, il s'est blessé, mais il est resté puis il a encouragé ses compagnons. Puis Ronaldo, qui avait quand même fait une belle séquence tout le long, s'il avait joué la finale, on ne sait jamais qu'est-ce qu'il aurait pu se produire, Mais il n'a pas joué. Les- C'est pas lui qui a gagné la finale. Normalement, c'est ton meilleur joueur qui gagne la c'est finale. lui qui a amené l'équipe à la finale. Si Ronaldo Pas n'était sûr. pas là, je pense pas qu'il y aurait. Pourquoi il serait rendu en si finale. c'était le meilleur joueur de Portugal, pourquoi il a pas gagné le ballon d'or de la Coupe du Monde? Si c'était le meilleur joueur, pourquoi il n'a pas gagné? Alors, Le on parle ballon. de la coupe. Mais ça On parle existe. de l'Euro. Récompense pour le meilleur. Le meilleur joueur de l'Euro, il y a pourquoi il l'a pas gagné? Puis Messi, il l'a gagné dans la Coupe du Monde, même si son équipe n'a pas gagné, il l'a gagné. Le meilleur joueur de la Coupe du Monde de 2014. Tu dis qu'il l'a pas gagné, mais il l'a gagné. Ronaldo, il l'a pas gagné. Ouais. C'est qui a gagné d'abord? C'était Antoine Griezmann, Non. oui. Non, c'était Ronaldo qui a gagné le soulier d'or. Peu importe. Le soulier. Bon, je pense que c'est Peu pas importe. Griezmann était dans une nomination, mais il est arrivé deuxième. C'est Ronaldo qui a gagné. Peu importe, c'est Ronaldo a amené son équipe de Portugal à un autre niveau. Il les a amenés vers la finale. C'est pas. Si on regarde les matchs, là, c'est surtout Ronaldo qui a marqué les gros buts. C'est lui qui a créé les égalités. C'est lui qui a fait gagner les matchs. Comparé à. Je viens de voir dans une source, ça le dit très bien. Griezmann est élu meilleur joueur de l'Euro 2016. Et toi, tu me dis que c'est Ronaldo. Non, j'ai vu la cérémonie, c'est Ronaldo qui a gagné. Puis cette année-là, il a gagné Il a le. gagné la coupe, l'Euro, mais il n'a pas gagné le. Il avait peut-être gagné le meilleur buteur, mais pas Ouais, de. c'est ça. Non, c'est Griezmann qui avait gagné le meilleur buteur, mais c'est Ronaldo qui avait Est-ce que vous reçu voulez que je vous reçu le soulier pour le meilleur joueur de l'Europe. Bon, je pense que ça n'a pas beaucoup d'importance, mais je voudrais juste savoir si Martin a un point à amener, parce que tu n'as pas beaucoup parlé depuis le début. Voilà. Bon, je laisse faire. Attends, on va laisser. On va entendre Martin. T'as rien à dire? Ben, je vais juste faire en résumé pour les bons points de Ronaldo. Moi, je trouve qu'il est plus complet, plus vite, plus fort. Et que, au niveau international, il réussit mieux que Messi. Dans la Coupe d'Espagne, il a le meilleur ratio de buts. Puis en plus, il a l'expérience de jouer dans plusieurs ligues. Fait que je pense que ça a l'avantage dans les parties de Champions League, entre autres. Ok. Mais on va arrêter ça là, parce qu'on en a déjà assez fait. Ben, à moins que tu aies un dernier point J'ai à un dire. dernier point à Ok, dire. C'est juste que on peut le voir. Messi, de plus, il a fait plus de buts, puis tous les réalisations, plus de passes décisives, puis tout ça. Puis en plus, c'est 3 ans de plus vieux que Ronaldo. Tu dis plus de buts, mais C'est 2 ans. 3 ans. tu dis 3 ans de plus, mais Ronaldo, il a passé au moins 6 ans en Coupe d'Angleterre. Il est beaucoup plus dur d'avoir des buts et des passes, Ok, on revient parce que sur la compétition est tellement compétitive. Je pense qu'on va arrêter ça ici. Merci d'avoir parlé. Merci. Merci. Au plaisir de vous revoir. Pour conclure, je pense que les deux joueurs sont influents d'une manière chacun différente sur le terrain. Puis, je sais qu'à l'extérieur du terrain, c'est des relations amicales entre les deux, il n'y a pas de grosse compétition. Mais une question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que ces deux joueurs-là sont les plus grands joueurs de l'histoire du soccer? On a quand même Attends. Yeah, on a dead, mais Martin,